Et yo, on se retrouve du coup pour un nouveau commentaire sur un set du RFT. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pika. Bonjour. Salut Pika. Et du coup, alors commentaire un peu spécial parce que faute de personnel, du coup, ça va être un set de moi-même, Valiant contre Dark is No Brain. Un joueur Asuka. Un joueur Asuka, donc ouais, du coup, je vais devoir commenter mon propre set en sachant tout ce que, à l'avance, tout ce que j'ai mal fait. Ça part déjà bien. Ah, t'inquiète, hein. Mais là, j'ai déjà commencé à avoir des punishes pas opti. Dark Snowbrain qui abuse pas très bien le boss finish. Dark Snowbrain n'utilise pas le punish 2-3 dès le début, qui est un punish qui a une portée magnifique. Ouais, portée très bonne, mais après bon, en soi, enfin les deux trucs à punir, il aurait pu def de dedans. Ouais. Mais j'aime pas le DF2 de Asuka, il a une portée assez médiocre. Non, En c'est vrai, général. c'est sûr. Ce coup-là, il est moins 10. Ça, Du c'est coup, moins 10, ouais, on peut punir avec un dick jab. Ce sera récurrent pendant le set. Hein. bon, au moins, t'as gagné à plusieurs manches. Très très bon console de sa part. Ouais, c'est dommage. J'ai un peu, j'ai pas tout vu venir et du coup j'ai pris. Le console est très très rapide. Hmm, Du coup, ça, ils sont encore pas punis. ça paraît. Ça, Moins 13 j'aurais pu. Ça en fait, c'est un peu chiant pour Azuka parce que en soi, DF3 c'est un bon coup pour DF1 plus 2. Mais c'est juste qu'en fait, elle est obligée de délai un peu. Ou de délai un peu ou de dash un peu. Mais je crois que je suis quasiment sûr que j'ai pas le temps de me relever avant qu'elle puisse dash DF3 dedans. mais elle peut toujours F2. C'est vrai, c'est vrai. Hum, ok, des deux counter hit, Ah, ça va toucher le mur. ça a tapé dans les plus vraiment, ça me le fait payer. Lo qu'ils aimaient, Fumoso qu'ils aimaient. DF3, D1 plus 2. Très bon DF2 pour commencer la manche. Ouais, ça c'est. Ça va arriver pas mal aussi. Ouais. Parce que j'ai remarqué qu'il avait Enfin, j'ai remarqué qu'il va avoir tendance à faire pas mal de moves lents au début. Moi, étant quelqu'un, j'ai quand même affronté Dark Age Brain pendant beaucoup de fois. Je vois plus ou moins comment il joue déjà à l'avance. Mhm. Donc, du coup, il y a certains patterns que je peux reconnaître. Je sais qu'il aime bien faire des sneak edge. Mhm. Je sais qu'il aime bien surtout ses ducks en Lokizeme. Mm. Et je sais pas si on va voir tout ça bien reflété pendant le set. Je te dis pas, tu verras bien. Bon là c'est moi, j'ai encore cherché avec les West Landing de 1 piffé. C'était bien puni, c'est dommage qu'il ait pas eu le combo. Et voilà. Ouais. Finissez. Sur un B3, t'as la chance de pouvoir mettre un QCF, QCF2, non? Excuse-moi, tu peux répéter? Sur B3, tu Ouais. peux mettre QCF2 en punish, non? Ouais, c'est Crouch Dash 2, ouais, je peux, mais ça pareil, ça va pas vraiment rentrer dans le fil du set. Après, tous les personnes n'ont pas cette chance d'avoir ça. Non, mais avec Bob, même si c'est pas fait à type range, tu peux quand même des B1 plus 2. Ah ouais, c'est vrai. Il a des launchers, On en verra, on en verra. il delay pas pour la fin, il aurait pu tuer avec ça. Ouais. C'est très important de delay les derniers coups au mur avec Asuka. En plus, t'as le flip du coup, donc après t'as Loki. Bon. Ça c'est dommage parce que tu sais, je pense, je me focalise trop sur le backdash. Et du coup, ensuite, bah après, même quand il y a un coup qui arrive, alors que le but c'est un peu de bait ça, bah je punis pas, tu vois. Ouais, je vois totalement. Il dock pas le dernier coup. Très bonne garde de ta part. Un plus 2 au mur. Du coup, safe, steppable. Mais qui dash avant, du coup, il est pas vraiment steppable. En B3. Le B3 c'est un aspirateur, hein. T'es obligé d'être attiré dedans. Belle conversion. Si je relève, c'est confirmé, non? Comment? Quand tu finis le combo avec UF1 plus 2 et le mid, Ouais, derrière tu fais running 3 plus 4, ouais.
C'est confirmé s'il se relève en plaisant back. Ouais, en fait, ouais, si tu le times bien, vu que c'est le... Bon, du coup, deuxième match un peu expéditif, on n'a rien vu. S'il se relève vite sur... non, même pas, c'est peu importe la relevée, si moi je fais bien le running 3+4, ouais, c'est garanti. Ça touchera au sol, si tech roll, il va toucher en garde sur les dernières frames, donc je vais avoir beaucoup de plus frames, c'est assez avantageux c'est très avantageux comme situation. Le seul problème c'est que du coup ensuite c'est pas un combo qui fait énormément de dégâts. Ouais. La choc, Il utilise à très bon escient le cancel d'Asuka quand même. C'est Paris. toujours... C'est même quand t'as une string et t'y réagis, du coup t'es jamais vraiment sûr de ce qu'il va faire. Il m'a bien eu sur ça en général. Très risqué de punir Beck à 2 quand même. Ouais, Sachant qu'il a un follow-up quand même. F4, pas de combo derrière. il a le follow-up, mais je me dis au final... Enfin en tout cas moi ce que je me suis dit pendant le set c'est... S'il fait le follow-up, je vais prendre à peu près les mêmes dégâts que lui aurait pris si j'avais puni, tu vois, donc c'est un peu kiff-kiff. Ça, t'as pas duck. Le deuxième coup de la relevée de 1 est un high. Ouf. Bon duck à la fin de la manche. Ça pareil, hein, DB 1-2 qui sont pas duck, c'est vraiment pas bien ça. Le flame. Le can-can. Oh là Il là. était temps. Le cancan. Il utilise can-can pour wall carry quand même. Hein. Ah mais c'était bien pensé. Après, quelque chose qu'il faut tenir en compte d'Asuka, c'est son fameux wall bounce. Waouh. Ok, petite armure dans le neutral. Encore pas d'œil, la relevée de 1. Ouais. Et là bah j'ai... Comment? C'est quand même remarquable que le wall bounce de Asuka, il sort en 15. Il crush. C'est un armor. Et il est safe. Ah ouais écoute, hein, c'est... C'est le coup de l'abus au mur. Non ouais c'est sûr, c'est dur à gérer et du coup... contre un perso comme Asuka où tu sais t'as déjà des paris, des B3 qui crush et tout ça, donc tu sais ça... Du coup t'es encore plus hésitant quand t'as des frames et que tu veux taper dedans. Ça du coup... Ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Ça du coup à la fin du round, les B1-2 on en verra souvent. Parce que bah tout simplement B1 c'est un coude. Et donc je sais que moi les chickens je suis pas ouf dessus, donc je sais que même s'il parie, c'est safe. Les deux coups sont safe en bloc, ça fait pas mal de dégâts, donc c'est... Enfin je trouve c'est un bon coup contre Asuka. Ouais, je vois. J'ai justement parlé de ça, vu que je te voyais souvent le faire en fin de round. Et maintenant on a la raison. Voilà, c'est... Et du coup je prends enfin un match. Ouais. Après je vois que Dark Ignorain il s'en sort beaucoup avec beaucoup de coups pas punis. Ouais non c'est... énormément. Vu la range de Bob, le relevé 3, les back 3 et tout ça, ça devrait être puni. Ouais. Whiff, pas puni. Bob a pas du tout de problème à punir surtout relevé 3. Je peux même faire F2-3 si jamais je pense que j'ai pas réagi assez vite. Ça a bien puni le whiff. Combo au mur, Okizeme. Le low il whiff. Après je vois que tu bouges beaucoup plus que Dark Ignorain. T'es vraiment sur le... Je vais essayer de le faire whiffer... Oh. Ça tue? Non. Le mur... Toujours pas duck. Enlève le confirme. Mais ouais, bah en fait le truc c'est que clairement, je pense que ça va se ressentir, quand je suis à range 0, j'ai archi peur, tu vois. Ouais. J'ai peur de tout ce qui est D1+2, j'ai peur des cancels et tout ça, des D3, donc du coup, en général je vais essayer de me tenir à distance.
Et c'est comme un peu ce que j'ai dit, on va avoir un peu l'impression que genre même si j'arrive à faire whiff des trucs, j'en profite pas assez quoi. Et là par contre j'ai tout pris, hein. Là j'ai pris la max. T'es mort? Ah oui. Ouais, bah, ça arrache tellement. Wow, ça commence sur le mur. Le Indien qui est pas passé pour une fois. Dark Evelyn qui est, à ce que je vois, aime aussi les dick jabs pour commencer la pression. Les coups génériques aussi en général. Ok, F3 non chargé, c'est pas un mid. C'est un mid, mais ça c'est juste que du coup ça a whiffé. Ça de toute façon c'est un peu c'est un truc que je vois pas mal de Bob faire de duck un peu hors range, et tu sais dès que tu vois le moindre move sortir tu vois standing 2 quoi. Voilà, comme ça, mais sauf que tu le fais sur des moves que tu peux whiff punish quoi. Ou alors tu réagis plus vite. Oui, après, un peu nil, t'as pas lunch sur ça, du coup, t'es pas vraiment ressorti perdant. J'ai de la chance. On va dire que je m'échappe avec un meurtre. Encore un coup qui n'a pas été doc. DB1, 2. Très important à doc, mais il n'y a pas de mix-up. Faut qu'il s'est mis. Le V4. L'armor de l'Afrique. Le raise level d'Afrique. Non, j'ai pas eu la patience, j'ai voulu refoncer dedans. Faute de stress, si j'avais plus de vie. Ouais, DB 1-2 d'Asuka, surtout que vu que Dark is No Brain aime bien tout ce qui crush et tout ça, DB 1-2 tu sais, elle se penche beaucoup, donc c'est un coup qu'il aime bien, mais du coup ouais c'est... C'est lunch, c'est vraiment lunch en bloc. Ouais non, c'est vraiment, faut vraiment avoir le réflexe, malheureusement. On est vraiment sur des coups, en fait Asuka elle a 2 strings comme ça, bah, et back une en fait, on a quand même plus que 2. Où c'est vraiment des mid-high, il n'y a pas vraiment de mix-up. Ouais. C'est des choses à abuser. Ouais, des trucs du style West Standing 1-2, non, 2-1, West Standing 1-4, DB 1-2. Ça aussi. Même là j'étais clairement en sueur. West Standing 1-4 aussi, très important à doc. Puis même d'autres trucs, par exemple back 1+4, c'est le high low, qui est assez rapide. Bah voilà ça. B1 qui est un coup qui est pour moi assez underrated, vu qu'il est, très safe pour les dégâts qu'il fait, tout ça. Ouais, c'est pas moins 10 en bloc. Exactement. Ah, c'est pas mal. Certes, il est lent, mais en bloc, tu risques rien. Ouais, bah après, tu risques rien si le gars a vraiment les réflexes, tu peux low pari quoi. Ouais. Tu peux low pari, enfin, un low pari sur Tekken 7, tu prends cher. Très cher même. Du coup, j'ai enfin eu le réflexe de bait le relevé 3. Une string oh, plus 11. Oh là là. Ça, c'est pas beau ça. J'ai perso aussi que t'es vraiment en train de pas vraiment bloquer les sneak edge et tout ça. Après, il est bon pour les timer, il les fait à des moments inattendus. Ouais. Puis de l'autre côté, il a le souci des paris, je pense. En fin de round, il en abuse très souvent. En général, il a beaucoup de paris qui sont passés quand même. C'est un risque. Ah c'est sûr, c'est archi risqué, mais après c'est ma faute, hein, tu sais, pour ça à Chicken, tout ça, pour ça à varier les timings, mais c'est bien joué à lui en tout cas sur ces points-là. Après ça va, c'est des manches, c'est une partie assez frénétique en général. Ça attaque, ça bloque, mais c'est pas forcément du zoning pendant 45 secondes. On n'est pas sur des Mishima qui vont que bloquer. Oh là là, attention, on n'est pas là pour juger les gens. Non, jamais. On critique leur gameplay peut-être, mais ne nous aventurons pas sur ce terrain-là.
Oh. Très bon bait de Ça, sa ouais. part. Il adore faire les F2 cancel. Hmm. Il l'utilise comme, Ah, voilà. comme aussi technique, Un autre juste avant. Ouais. Il utilise comme Ouais. quoi tu disais? comme technique d'approche. Au lieu de faire des dash-in, il fait F2 cancel à chaque fois. Hmm. Il lunge pas. Ouais, parce que j'imagine en soi, quand tu vois l'animation du F2, tu te dis ah bah je vais bloquer vu qu'il y a le coup qui arrive quoi. C'est un peu. L'armor, on est vraiment. Oh. Enfin Et finalement, Enfin après certains matchs, le dock arrive. Après, il y a comme raison, tant que tu le dock pas, autant continuer à l'abuser. Ah oui, complètement. On va pas le critiquer de faire des trucs qui marchent après. Exactement, bah, c'est ça, des fois le perso, c'est pas un perso qui est bon, c'est la personne qui n'a pas la connaissance du match-up. Oui, très bien. Là, s'il voit que pendant 4 games, tu n'as pas dock le coup qu'il fallait dock, il va continuer à le faire. Il va assumer que tu comprends pas. En plus, voyant les coups d'Asuka qui ont des animations qui ressemblent à des mid, c'est très facile de confondre un mid avec un high. L'armor, Là, les dégâts. vraiment manquer de patience parce que tu sais, c'est. Si je faisais comme à mon habitude et je passais mon temps à reculer, tu sais, il whiffait et j'avais la honte, mais bon, c'est bien lui. Wow. C'est la fête des Wish Punish ici. Après, je comprends que, Ouais. que Bob c'est un personnage très dur à toucher en général, vu qu'il a pas une hitbox générique. Et Ouais, vu que tu vois le perso de Grosse Boule, dis pas que. Bah, tu sais pas vraiment à quelle distance il est. Ouais, C'est comme avec un panda, tu vois, tu le vois collé à toi, mais de l'autre côté, tu sais pas s'il est vraiment si près de toi. non, t'as complètement raison. Même moi, des fois, quand je teste la range de certains moves en mode d'entraînement, je sais que j'ai du mal à retranscrire certaines ranges avec certains persos et à les retranscrire sur Bob en soi. C'est que ça, tu dis. Comment? Et c'est le match pour Darkish No Blind. Mais c'est vraiment quelque chose à étudier, les hitbox particulières. Hmm. Parce que Miguel n'est pas non plus. Bob n'est pas un Miguel. Mais ce n'est pas non plus une Shoyu. Ce n'est pas non plus un perso générique. Je pense qu'il a une hitbox un peu unique en général. Ouais, je pense aussi. Il y a des trucs sur lesquels il peut se faire toucher plus facilement, mais il y a aussi certains combos qui marchent sur des persos normaux, mais qui marchent pas sur Bob. C'est assez spécial. Ah, du coup, voilà. Là, Ouais, l'abus du B1. Ah oui, comme j'ai dit, je vais pas du tout hésiter parce que c'est. Enfin, je pense vraiment qu'en tout cas, que ce soit contre Asuka ou pas, mais même contre Dark en tant que joueur, je pense que c'était un de mes meilleurs coups. En plus, c'est mid-mid et c'est safe, non? Ouais, mid safe. Donc là, du coup, C'est vraiment pas mal. round death expéditif. Ça va lui arriver souvent, ça, de rater les combos sur FF3 en counter hit. C'est dommage parce que ça fait beaucoup d'occasions de dégâts qui partent en fumée, mais bon. Je pense que c'est parce qu'il essaye de faire des combos très durs, tel qu'un dash FF, Ouais, qui est une input un peu bizarre. bloquer l'eau mais pas puni. Ça va. Oh, je vais faire le Gizeme. C'est con parce qu'on voit que j'ai duck, mais j'ai pas commit assez longtemps. Ouais. L'armor. Le seul point négatif que je dirais de l'armor, c'est qu'il est assez linéaire, voire très très linéaire. Pas beaucoup de tracking ça. La Loki. Alors ça c'est. C'est un coup, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon écoute. Hein. Le catch, le cage. Il aime bien. Ça passe toujours pas. F3 tout.
c'est pas beau comme fin de round, mais bon. J'ai perçu aussi que t'aimes pas vraiment bloquer les race drive. Quand tu le vois en rage, t'as envie de taper. Quand je le vois en rage, je me dis tiens, c'est si c'était une bonne idée de foncer dans sa main, elle est bleue. Je pense que vraiment la seule chose que tu peux faire, c'est reculer, bloquer et essayer de le faire whiff. Ça, puis ça oui, clairement. C'est parce qu'en plus il a tendance à l'utiliser assez vite et du coup souvent, tu sais, je peux juste l'attendre en fait. Pour le coup, Jusqu'à pas pu, dommage. waouh, ça c'est très très bien joué de sa part. Le type dash 1+2. Très bonne pression de sa part. Voyons qu'il refuse de duck, il ne se baissera pas. Ses chevilles sont à nu et il s'en fiche. Ça, on était sur une flowchart de type Asuka Player. Le relevé 1+2 into Magic 4. Relevé 1+2 étant -5. Et avec des pushbacks, le Magic 4 est une très bonne option derrière. Ouais. Oh le dégât. Bizarre, c'est vraiment le bon combo. C'est peut-être justement un de ces fameux problèmes d'hitbox de Bob. Et j'ai bloqué un Snake Edge. Finalement, depuis le début du set, c'est pas mal. Ah oui. Aussi, j'adore parce que Dark Enemy a ses propres combos qui le laissent avec un très bon Okizeme. Je sais pas combien de dégâts il perd, vu que je connais pas forcément les combos opti d'Asuka. Mais je vois qu'il préfère souvent l'Okizeme par rapport aux dégâts. Ouais. Ouais, c'est surtout, vu qu'il a pas froid aux yeux, il peut toujours tirer beaucoup de ses Okizeme. Et relevé 2-1, d'accord. Allez, DF2 d'entraînement. Là, ça va amener au mur du coup. Ça pour Bob, c'est tu prends bon 50-60%. Et en plus avec Oki, donc c'est pas une bonne. C'est pas négligeable. Non. Oh. Très bon punish sur la relevé fantasy. Le DF2 de Bob il sort en 14. 15. 15, ok. C'est un DF2 par exemple comme celui de Paul, sauf qu'il launch pas en normalite. Ouais. Et encore heureux parce que vu les dégâts d'un Bob au mur, ce serait ce serait un petit scandale. Là je viens quand même de remarquer que après aussi certaines parties il a commencé à launch relevé 2-1. Quand même un peu d'adaptation. Pareil sur le can-can. Ça va amener au mur. Oh là. Et là voilà, le manque de patience comme d'habitude. Et il me le fait payer cher. Comme d'habitude, on joue très bien sur les Okizeme. Après, j'aimerais bien revenir sur un point, le Rage Drive d'Asuka. Ouais. Je trouve qu'il abuse pas assez, vu que c'est bien qu'il le lâche directement dès qu'il l'a. Vu que c'est l'un des persos qui a un Rage Drive très très puissant. Il a rien de mauvais. En bloc, il est plus 11, du coup, t'as un mix-up à 50-50 parfait derrière. En hit, bah c'est la mort. C'est vraiment l'atout l'a utilisé dès que t'as la rage. Tu peux, en plus au mur, c'est vraiment un pur 50-50. Oh, t'as crush à mid là, mais on va pas en parler. Alors, je suis quasiment sûr que je suis passé entre les deux coups. C'est peut-être moi qui suis biaisé envers Bob, donc je vais rien dire. Attaque, punish, c'est marrant ça. C'est par rapport à ça que j'estime que Bob il est très bon. Quand on fait le punish, par exemple le punish D-Flame là, comme tu viens de faire dans cette occasion, c'est déjà arrivé plusieurs fois pendant le match. Oh, t'as tendance à faire le punish 1-4 et puis tu fais un petit backdash. Parce que vu sa grosseur, on voit pas vraiment à quelle distance il est. Du coup les gens ils ont tendance à taper et c'est là où tu backdash et tu launches derrière. Oui, alors que un 1-4 ça laisse loin, mais pas si loin que ça. Et là du coup grosse prise de risque, mais bon écoute ça a marché. C'est un 4 ça laisse pas si loin que ça, c'est pas un truc par rapport normalement je peux quand même appliquer quelques mix derrière, mais j'ai tendance en effet à vouloir voir plutôt backdash derrière. Mais si la personne essaye de taper derrière avec n'importe quoi, il va à coup sûr whiff.
F4 into B4. F4 n'est pas encore une des caches qui passe. F3, ok, Armor. Voilà. Armor en moment complètement improbable. F3, on dirait qu'il laisse très très positif, mais c'est pas véridique. Il laisse en plus 3 en vrai. Il a un très très fort recovery. Et dans ce genre de situation, par exemple, jab, c'est une bonne option. Ouais. Je pense Il est que... pas si avantagé que ça. Ouais. Je pense que là j'ai dû... En effet, là il a FK vite fait. Si tu veux, tu peux skip un peu. Ouais, clairement. Ouais. Ah, c'est bon. On est de retour sur le match. Ah, pas de punish, là c'est bien parce que je pense qu'il a dû reconnaître que des fois... que des fois juste en fait je voulais juste c'est un peu trop profiter de l'avantage et tu sais un peu lui dasher dessus tout ça, mais il a dit que Nelly F2 là bien. Très très bonne adaptation de combo. Et la relevé 3. Et relevé 3 qui est un coup qui cloche les mid de façon legit. Non, bien mais joué, pour le coup, bien joué sur ça. Oui. pour le coup c'est un coup qui cloche beaucoup. Mais c'est équilibré vu que tous les persos peuvent le punir. Oui, en lunge. C'est pas... Relevé 3 c'est pas le même délire que B3, même si ça se voit pas forcément l'animation, ça laisse pas si loin que ça en fait. Oui, c'est lâche beaucoup plus proche et c'est moins 17 aussi. Du coup, ouais, c'est vraiment un coup plus équilibré. Pour le crushing qu'il a quand même, parce qu'il a un crushing assez exagéré. Un très bon crushing. Après Bob en général, ses mid ont une bonne hitbox, donc c'est pas forcément un problème que t'as. Là, je pense que tu aurais pu adapter avec des T3 pour un full combo. Ah, ça aurait pu être joli. J'ai pas fait attention, j'ai pas pensé en fait à mettre l'overlay pour les scores dans celui-là, donc j'ai pas suivi à combien on en était. Ah, l'important sur un set, t'inquiète, c'est faire les matchs et pas perdre. Plein de matchs par match. Match par match, puis c'est bien, bien process les informations que tu as pu récupérer dans un set. Ouais. Moi personnellement, quand je joue des sets, je connais jamais les scores de mon set. Je préfère vraiment, on va dire, pas garder le mystère, mais me dire, ok, peu importe si j'ai l'avantage ou pas, je peux pas perdre. Ouais. Bon, adaptation de combo, ça tue. Ça, photoc, ça. Je pense qu'on peut fusil la string en question. Oui. 2-1 plus 2 et 2-1 1, je pense. J'ai jamais essayé de voir pour le fusil. En général, quand je suis vraiment convaincu à 100% que c'est D1 plus 2 qui va sortir, j'essaie d'essayer de step à gauche. Voilà. LTF de Marco. Voilà, bon DF2. À 1 HP. C'était bien tenté, hein. Ah, c'était... Il aurait pu faire B3 pour faire honneur à Suka, mais il a préféré DF2. S'il avait fait B3, je pense qu'il mourrait. Ouais. Parce que je pense que j'avais fait un coup qui était juste un peu trop lent et du coup ça m'a eu, mais c'est bien joué à lui. Le deuxième coup, oui. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose de particulier à Bob. Ah, peut-être, c'est pas ma faute. K2 n'est pas censé whiff en bloc. C'est pas moi qui ai fait le perso. C'est pas ma faute. Bon, le F4 qui flotte. Ah, il rate son combo par contre. Là dans le set, je vois aussi une très bonne adaptation de Darkish No Brain qui arrête de faire les mid-high. Tel que 2-1, maintenant il fait 2 into mix-up, relevé 2 into mix-up. Ouais. Chose qui est pas mal. Ça en effet, j'avais pas même pas spécialement fait attention. Donc là voilà, il commence à utiliser le troisième coup. Toujours sans delay.
pas de doc sur relevé 1-4. Malheureusement. Pas de doc sur UF 1 plus 2, slow plus 4. Pas de punish sur West End 3, là c'est un peu... Et Bah, là, par contre- Ouais. y a une méconnaissance de match-up, ça c'est clair. Ouais, clairement, ça va. Des deux côtés, ça va. Je pense que toi aussi t'abuses pas assez des sons with punish CD2. Parce que tu testes beaucoup au DB 1 plus 2, mais qui c'est CD2, c'est vraiment le coup magique qui est touch range 45. Ouais, ça touche très lent et c'est juste, ça fait archi mal. Et sur un B3 whiff comme Dark Snowblade a tendance à faire, ça peut faire très très mal et ça peut très vite le dissuader. Beaucoup de F4. Punish. Ah ouais, il a pas... C'est dangereux en vrai de faire running... de faire running 3 plus 4 dans une situation comme ça. Tu peux tech roll et sidestep et enfin si ensuite t'es dans mon dos et je suis mort quoi, mais vu que je trouvais qu'il avait tendance à rester par terre, je l'osais en général. Ouh. Finalement, depuis le début du set, la première fois que tu bloques, je pense. Première ou la deuxième fois, oui, ça peut se compter sur les doigts d'une main. Tac, le mix-up. La relevé, les autres qu'ils aimaient des bobs. Ah, au c'est mur. très sévère, hein, écoute, hein, j'ai 40 mid safe qui wall splat, un L sweep. Non, c'est stressant, c'est sûr. Après, c'est pour ça que Bob, il a pas vraiment beaucoup de launchers. Mhm. C'est pour compenser le fait qu'il est très très bon une fois il a un launch. Ouais, contre. Surtout, même en général, le kit de Bob est très pratique pour arriver au mur. Parce que t'as beaucoup de coups qui, même en bloc, poussent beaucoup l'adversaire vers l'arrière. Tu sais, tu peux gagner beaucoup de terrain en fait, dans le neutral. Il adore les coups Pas de kick punish, rush. Ah voilà, c'est la fête au whiff, mais on voit que juste en fait je me tiens beaucoup trop éloigné. Donc du coup il peut. Il whiff ce qu'il veut et moi je fais rien, tu vois. Le pari. Wow. C'est vraiment ça. Vu qu'il voit que tu es pas forcément en train d'abuser des whiff punish, bah il s'amuse. Mm. Voilà, toujours depuis 1-4, derrière ton 1-4 il tape tout le temps, et je fais à chaque fois le launch derrière. Tac. Alors ça, je pense que ça devait être un UF en plus 2 que j'ai raté au niveau de l'input tout simplement. Voilà, le pif. Si ça passe. On balance sans aucune vergogne. Il y a aussi des strings assez online que Dark Economy utilise, tels que genre Can into. Waouh. En parlant de Can. Can into armor. Après les armor au mur, on peut pas dire de ne pas le faire. Ça se tente. Un peu, quand t'as un coup comme ça avec la reward, pourquoi ne pas l'utiliser? En plus le coup il est safe. Hmm. Tu risques quoi? Tu risques rien du tout. Bon, safe, après bien sûr tu peux. En vrai ça a quand même des faiblesses, mais oui c'est archi explosif comme coup. Ouais. Pas de bloc comme Bob. Après je vois que tu capitalises pas assez sur ces paris. Mhm. Ah. C'était un peu un piste magique ça, mais bon. On a rien vu. Ah, t'avais l'avantage de vie, tu pouvais te le permettre à jouer ta main sur ça, mais... Ah, enfin, ouais, oui et non, c'est quand même, il avait quand même 2 rounds. S'il punissait bien, il terminait le match. C'était. Mais de l'autre côté, oui, comme je disais, c'est que... Asuka, les rewards qu'il a au mur, c'est très dangereux. Du coup, je comprends que tu puisses le taper. En plus, c'est un coup qui, vu qu'ils seront 15 et c'est un armor, ça veut dire que tu peux vraiment l'abuser. Vu que si ça sort en 15 et c'est un armor, peut-être que l'armor il sort en 6. Et tu peux pas jab et bloquer quelque chose qui sort en 6. Ouais.
C'est pas comme le backlash de Warang où tu peux bloquer par après ou quoi. Non. Avec elle, si ça te touche, t'es mort. Ah, d'accord. Oui, parce que c'est archi rapide. Voilà, du Et coup, même les tabs, ils peuvent se faire clutch. voilà, du coup, ouais, toujours, c'est ça, c'est très, c'est serré, ça gagne d'un côté, de l'autre, ça se départage pas trop. Ouais, y a pas vraiment un clair avantage. Après, j'aperçois aussi que derrière son F4, t'es tout le temps en train de faire quelque chose pour manger counter hit. Oui, ça c'est... Je le prends volontairement dans les dents. Counter hit, ça confirme. Pas de duck, fais la string, shop. Mec, des shops. Paris. Paf, le pari derrière. Vraiment. Faut y penser au chicken, faut y penser parce que c'est vraiment... Pour le chicken, comme je vous dis toujours, appelez pas chicken, mettez un ban qui charge et c'est bon. Même là-dedans, faut y penser. Mais d'ailleurs, dans cette là, j'ai pensé à faire quelques chicken, mais... Bon, c'est les fois où j'ai pensé à chicken, il a pas pari. Donc du coup, on ne le saura pas et il n'y a aucune gloire, mais bon... Bah, ayant déjà joué contre des gens qui jouent beaucoup contre des Asuka, ils m'ont dit qu'ils avaient tendance de chicken à tous les moves. Ah oui, bah oui, c'est... Au bout d'un moment, faut prendre l'habitude, parce que sinon... C'était contre quelqu'un qui a des bons reads, et franchement, je trouve que Dark Kingdom Reign, globalement, il a des... Enfin, ce que j'ai trouvé dans le set, c'est que globalement, il avait des bons reads, tu vois. Ouais. Genre, je prends par exemple les Oki, tout ça. Clairement, moi-même, j'avais peur aux Oki. C'est pour ça qu'on voit que par exemple, je tente pas beaucoup les sweeps aux Oki parce que je trouve qu'il avait tendance à souvent gagner le main game là-dessus, tu vois. Ouais. Donc ça, J'ai remarqué aussi qu'il aime bien duck, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je lui reconnais. D'un côté, je trouve que ouais, Dark Kingdom Reign il pourrait améliorer ses combos, l'optimisation de ses combos qui pourrait lui faire un Okizeme beaucoup plus avantageux en général. Vu qu'à chaque fois qu'il fait les B4, soit en counter hit, soit au mur, il perd des dégâts. Ouais. Et ça, j'ai déjà vu des manches qui ont été perdues à cause de ça. Pas un bon splat. Encore un B1 sur le pari. Pas bon splat, bah oui, écoute, hein, c'est gratuit. Bon, après, bon, je pense que dans un cas comme ça, enfin, une des seules solutions viables, ça doit, c'est chiant, mais ça doit être le Red Art, tu vois. Mais bon, c'est sûr que ça fait peur à tenter, quoi. Enfin, soit ça, soit sinon, de toute façon, moi, après B1-2, je suis -8, donc tu sais, tu fais à peu près ce que tu veux, quoi. Je suis -8 et je suis vraiment tout collé. Collé, du coup il peut faire D1-2 par exemple. D1-2 Armor, DF3 Okizeme. Un peu lent pour le coup garanti derrière. J'ai remarqué qu'au mur, il essaie souvent de faire un coup un peu négatif en bloc, pas beaucoup, mais juste un peu négatif en bloc. Et puis derrière, il fait l'armor. C'est quelque chose qu'on partage aussi avec, avec les joueurs de Bob, ça. Ouais. Ah, les Bob, ils adorent faire ça. Écoute, tu vois, à la limite, des fois quand t'as vraiment de la chance et que tu tapes vraiment tout au début de l'armor d'Asuka, il y a quand même des fois où tu peux bloquer. Mais sauf que Bob, lui, il passe en dessous des jabs. Donc, Ouais. Je vois totalement. du tout, là, par contre... Il a bien doc. Ouais, Je sais pas s'il pouvait lunch. Vu que Asuka, ses punish en relevé sont un peu... C'est Wasani. Ouais, ça sort en 18, mais si, spin ball 4, tu peux... Je suis quasiment sûr que... Après, relever 1-4, c'est pas mal, hein. Oui, pour ça fait des bons dégâts, là, toujours. Une fois de plus, DF2 en début de round. Il y a un truc, je pense, qu'on peut dire, c'est que... Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un manque sévère de step dans ce set. Enfin, en tout cas, de choses qui sont steppées correctement. Et comme je dis, il y a vraiment un manque de punish opti sur les paris. Bah, oui, c'est vrai, mais là... Ça t'a tué, c'est bon, mais... Là, j'avais le droit.
un petit CD2 en punish sur un pari, il va vite fait, il va très vite arrêter les paris. C'est élégant, on a dit. Ah, Encore. Le point était bleu, j'ai voulu foncer dedans. Oh, la package. Très bon essai d'adaptation de combo. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et je m'en sors tel un voleur, après m'être pris tous les coups de la terre. Un gigavol, ça. Ok, t'as pas tapé, c'est bien. Ah, que ça passe au-dessus du rôle V3. La gros whiff. Ah, c'est dommage, ça c'est pas le bon punish. C'est moins 12, donc il y a pas seulement +1 avec West 4. Relever 1-4, c'est vraiment très lent comme punish, on dirait pas, mais c'est 14 pour une relever. Mais du coup, ouais, ce que je disais, c'est il y a un sévère manque de step. C'est, tu sais, tout ce qui est DF2, B2, tout ça, ça se step très bien à droite. Et du coup, mais du coup, il le fait pas. Tu sais, par exemple, rien que le DF2 de Bob, par exemple, enfin, en tout cas, je trouve, il a un recovery plus long qu'il n'y paraît, tu vois. Quand il y a un DF2 de Bob qui est whiff, moi je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à le punir, tu vois. Oui, clairement. Après, de l'autre côté, Asuka elle est très steppable sur la gauche. Bah, ça Sur pareil, on voit que j'en profite pas. Après, elle a quand même F4 pour te calmer des steps, mais F4 tu peux le duck. Et FF3 c'est assez lent en général. C'est du lent, coup, il y a le dash, tout ça. toujours pas d'abus de dégâts. Très bon coup entre ton Great Drive. Ouh là, là ça aurait été bien un petit, un petit CD2, mais bon. Encore un counter hit. Une fois de plus. Ouais. Ça, il est Raise Drive à la frame où il entre en rage, c'est vraiment les trucs que j'ai voulu manger tout le set, on dirait. Petit float, combo, il a du coup mix-up. Visiblement, j'avais pas envie de le prendre. Y'a pas de punish non plus. T'es plus combien après UF 1 plus 2, 3 plus 4? Je saurais pas te le dire, il y a un spin, mais T'es plus de plus 10 G, non? On est bien d'accord. je suis quasiment sûr que oui. Ah, qui full, Et 1 encore. Toujours. Et du coup là c'est 3 matchs de suite, c'est la première fois du set que j'arrive, déjà c'est la première fois du set que j'arrive à prendre 2 matchs de suite, et du coup la 3. Et t'es plus 15 en fait. Plus 15, ouais. Donc ouais c'est... Oui, il a même pas le temps de pari, c'est juste bloc. Et du coup UF1 plus 2, enfin, tu peux carrément Twitch confirme le coup, parce que la fenêtre de confirme est assez grosse. Voilà, je sais pas... c'est pas... UF3 c'est pas forcément un bon coup pour punir des moves qui crouch à la fin de l'animation. Parce que le coup va loin, mais la hitbox est assez haute quand même. Je vois. Je l'ai bloqué, mais pas le bon finish, et là, oh là là. Je mérite. C'est complètement mérité. C'était piffé. Ok, ils aiment. Piffé, je sais pas, mais mal jaugé, oui, carrément. Back 1 plus 4. Ça, c'est... Quand le gars en face réagit pas assez vite, ça peut finir des rounds rapidement. Ça. Des 20 plus 2 qui high crush vraiment pas mal. T'inquiète, ça peut mid crush aussi, hein, si jamais t'as un doute. Après, je vois que les paris de Dark is No Brain, ils font pas vraiment si mal que ça parce qu'ils sont souvent dans l'air en fait. Ouais, bah, en fait, ils deviennent de plus en plus fréquents, et surtout dans le neutral. Du coup, c'est pas... Oh là là, c'est... Oui, ils sont de plus en plus dans le neutral, et en fait, bah, je pense que ça se remarque, mais en neutral, j'ai tendance à pas prendre l'initiative, tu vois.
Donc du coup ouais, ça se transforme souvent en des punish pour moi et du coup j'aurais pu tirer beaucoup de dégâts dessus si je les avais bien finis. Voilà. Counter hit. Knockdown. Le fameux B1. Hein. Ouais. Je sais pas C'est comment bon. il a pris. Ah bah. Bah t'es collé en fait, et du coup il a D1 plus 2, il a souvent DB2. En fait le mix-up c'est DB3 en plus 2 souvent. Pas de duck sur la grosse string là. J'ai remarqué aussi que lui à chaque fois qu'il break une grab, il aime bien faire un pari derrière. Ah bah oui, ça correspond bien au thème, c'est en général après un grab t'es quoi, t'es moins 3, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Il a bien joué le contre. Il m'a complètement brain. Ce qu'on retient dans 17 c'est que t'as bloqué aucun race drive jusqu'à présent. Merci. Derrière avec plaisir. Oh. Et voilà. Et c'est comme Kick. Pourquoi essayer de punir des choses, de duck des strings? Allez, pifons un optique à la fin. Et du coup, c'est 4 matchs de suite. J'étais. C'est du coup. Enfin, hier. Bon, écoute. Mais après, je sais qu'en tout cas, moi, quand j'ai joué le set, ma philosophie pour l'instant, c'était vraiment. Je vais l'attendre parce que je me suis dit vraiment dans tous les cas. Dans tous les cas, en tout cas, je trouvais que je tirais pas assez d'avantage d'essayer de jouer sur le timing parce que je trouvais que trop souvent il avait raison en fait et j'arrivais pas à l'avoir là-dessus. Donc je préférais l'attendre tout simplement. Et là, si je me souviens bien par rapport au set, là du coup le set est à 9-7. Donc là du coup en soi, si je gagne ce match-là, j'ai gagné le set. Ouais, t'as aussi bloqué le premier reserve du set. Hein. Ah yes. C'est important à noter. C'est ça la vraie évolution de tout le set. Après, j'aperçois que tu n'utilises pas totalement tous les moves de Bob. Non, clairement pas. On le qu'ils aimaient les wall bounce, les shops. Les shops aussi. Vu qu'il a la shop en full crouch qui se plate, qui est pas mal. Sidestep 1+2, c'est un bon. En tout cas, quand t'es contre quelqu'un qui step bien FF2, qui a bien le réflexe de step FF2 au mur, c'est sidestep 1+2, ça peut être bien pour rattraper ce genre de step. Ouais. Ça, même certains lots par exemple, tu sais, je fais pas beaucoup juste de petits lots, tout ça, genre. En général, je tourne qu'avec DB3 et L-Sweep. Tac, le combo qui finit. Et normalement, t'as des lots qui ont des petits follow-up comme ça, sympa. Ouais, par exemple, des 4-3, faut pas en abuser, mais il y a quand même des fois où ça marche, et bon, c'est pas dégueu. Des 3-4 en counter hit. Si tu sais que ça arrive. Ouais. C'est vrai. Bah, sur un hard read, si tu vois une Asuka qui commence à faire des strings à distance, comme tu. Des fois t'arrives à les faire whiff, je pense que c'est quand même une bonne option. Très hard read. Même. Wow. Finish. Et là voilà. Là c'est bête parce que si j'avais fait comme j'avais fait d'habitude, c'est-à-dire juste attendre que ça arrive et punir, là je finissais le set. Mais bon. Et je me suis impatienté, voilà. T'as encore pas de duck, pas de punish. Et on piffe des trucs bien safe et toujours pas de punish. Il y a aucun des côtés. Et puis il a bien joué à lui. Ça c'est bon. Il était temps qu'il y ait un truc qui soit puni. Il était temps. Cette fin de partie était quand même choquante. Choquante pour le moins. On a pu voir des coups pas punis. Des coups pas punis, des coups pas duck, des L-sweep mal spacés. Toujours pas de wish punish, je pense que pourquoi pas. Hein. Ouais. C'est vrai.
Ça c'est dommage, tu peux pas rattraper quand il y a un flou. Ça j'ai pas eu la conscience de confirmer le finish. Ça Après le touche V2 loin. qui passe. Bob qui est vraiment excellent sur la portée de ses punishes. Là, la Ça totale. fait très très mal. Okizeme. Il joue très bien avec les Okizeme. Il joue très très bien avec ça. Ouais, dans les deux sens je trouve qu'il joue. Ouais, sur les Okizeme. Hey, j'ai pas tapé dans le bac 4. Enfin, en tout cas, j'ai pas cherché à me prendre un genou, j'ai juste attendu. Mais bon. Ok, voilà, en patience. Il me chope, bien lui. C'est toujours pas de... Il fait... il fait quasiment plus... Fort 2-2 en plus 2 parce que tout simplement il a vu que j'attendais juste qu'il fasse le mid pour finir. Bon. Je finis, c'est dommage. Toujours pas de duck. Tiens. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été doc sur ce set. Des chops quand même. Oula. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait un set, le set qui aille d'un côté ou de l'autre en fait. Et qui n'aille pas d'un côté ou de l'autre, qui soit serré des deux côtés. Vu qu'aucun des deux vous connaissez vraiment le match-up, du coup vous étiez tous les deux à pas forcément duck et réagir bien au move. Les strings tag 2. C'est dommage qu'il ait pas eu les pinches à chaque fois sur ça, c'est beaucoup de dégâts qu'il a perdu aussi. Ouais, toujours pas duck, toujours pas en game, écoute. Le pari. Et là, je tape clairement dedans. Ouais, la chope qui passe. Oh, le pari. C'est parce que en panique il aime bien faire ça maintenant apparemment. Parce qu'il a vu que la dernière fois t'avais mangé le can-can. Qui se met. Coin safe. Là c'est dommage, C'est natural combo ça. ouais, c'est natural combo et ça va très lent. Mais du coup j'ai voulu wish punish le UF3 mais trop tard. My bad. Toujours pas de duck, n'oublie pas. C'est bête parce que je me baisse, je me relève, mais je réagis pas à ce qu'il y a après. Le pari. Plein dans le pari. Toujours FF bien, toujours aucun Là on est vraiment sur un gameplay à la Mishima. Il rate son combo. Tac. Et là le sub qui passe. Là. Et ça fait 10 matchs là, alors. Ah là c'est fini là. Ouais. Là Du coup ça fait 10. 18. 18 c'est ça. Du coup bah du coup globalement, enfin je pense qu'on a déjà dit beaucoup de trucs. C'est ouais, hein, du coup il y a un manque clairement de connaissance du match-up. Il y a aussi un manque de step des deux côtés. Ouais, on était un peu sur le gameplay 2D. c'est ça. Même si les deux persos ont quand même des F4 très forts pour empêcher des steps et Bob en général a un tracking pas dégueu du tout. Ouais, c'est. En fait, Bob, il a des coups qui sont faciles à step, mais enfin, il a aussi, enfin, il a des coups qui couvrent les deux. Il a beaucoup de coups qui couvrent les deux côtés, en fait. Enfin, beaucoup de coups qui peuvent bien couvrir un côté au cas où tu veux step de l'autre, tu vois. Ouais. Après, bon, c'était pas dégueu. Il y avait quand même une solidité des deux côtés, ce qui a fait que ça s'est pas mis d'un côté ou de l'autre. Mais avec une plus forte connaissance du match-up et dans quelques temps, bah, faire un rematch, ça pourrait être très intéressant pour voir le progrès et comment on applique les choses maintenant qu'il y a des choses à lab, des choses visées, on va dire. Ouais, je pense, ouais. Parce que là, du coup, ouais, c'est. Enfin, en tout cas, moi, je trouve les adaptations restaient assez basiques, tu vois. Il n'y a pas. Y a pas eu d'adaptation par rapport au step et tout ça. Globalement, c'était surtout sur du spacing et du timing, quoi. Enfin, en tout cas, moi, les fois où j'ai gagné, j'ai surtout senti que c'était juste parce que je décidais de le laisser venir et bah, quasiment rien d'autre. En fait, je me reposais quasiment que sur ça.
Oui, j'ai vu que Dark aussi, il a eu certains soucis avec la distance. Mm. Vu qu'il a souvent whiff devant toi, et là t'as mis la max avec DB 1+2. Mm. Mais oui, ouais, c'était très bon en général. Je pense pas qu'il y a autre chose à ajouter. Voilà. Donc voilà, globalement, je pense le vrai fin mot de l'histoire, c'est vraiment, faut qu'on aille tous les deux apprendre le match-up. Oui, mais ça pourrait être intéressant de revoir un rematch une fois ayant touché le lab. Ouais, ouais, dans quelques temps, ouais. Mais voilà. Bah écoutez, Hein. du coup, on va se quitter là. Salut! Au revoir.